Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À en juger par mon grand sourire et par ce qui se trouve derrière moi, ça y est, c'est officiel, je débute aujourd'hui ma série concernant les calendriers de l'Avent, comme je vous l'avais promis, tout début septembre. Alors, vous commencez à me connaître, je suis définitivement une fille de l'automne-hiver et il faut dire que là cet été je commençais à en avoir un petit peu ras-le-bol. Alors lorsque je suis retournée voir mes coiffeurs préférés au salon Chromatic by MC, je leur ai dit foncez-moi tout ça, j'en peux plus, je veux plus de reflets dorés, tout ça. Je veux une chevelure plus foncée pour cet automne et cette rentrée, donc me voilà, je vous retrouve avec une nouvelle chevelure en bonus. Du coup j'ai réussi à m'assortir parfaitement au calendrier de l'Avent qui se trouve derrière moi. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va se concentrer sur celui proposé par Look Fantastic et ça tombe bien, il fait partie de ceux que j'attends le plus chaque année et j'ai vraiment hâte de le découvrir en direct avec vous. Alors comme d'habitude, je vais vous donner les détails importants concernant ce calendrier, les dates de précommande, de commande, son prix, un bon plan, sa valeur réelle et vous savez quoi, je vous ai également réservé une surprise donc n'hésitez pas à rester pour la première partie de cette vidéo. Si par hasard vous avez envie de garder la surprise et que vous n'avez pas envie de découvrir son contenu, vous pourrez tout simplement nous quitter pour la seconde partie qui arrivera d'ici quelques minutes. Donc comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui on se concentre sur le cas du calendrier de l'Avent Look Fantastic qui est assez lourd, qui ressemble comme d'habitude à un livre en fait qu'on ouvre tout simplement grâce à un nœud juste ici. Pour cette édition 2022, Look Fantastic a opté pour la thématique The Beauty Story et je trouve que ça correspond plutôt bien à l'emballage pour lequel ils ont opté. Donc je vais essayer de tenir ce calendrier et ouvrir le nœud en même temps sans faire de bêtises. J'espère que aucune case ne s'est fait la malle, donc ça commence plutôt très bien. J'ai les bras qui commencent à trembler pour vous dire à quel point il est lourd. Il s'agit d'un calendrier 25 cases, comme on peut le voir là sur cette méga grosse case qui est la dernière qu'on ouvrira ensemble. Et du coup, si je le dispose comme ça derrière moi pour que vous puissiez l'observer, on peut voir qu'on a chaque jour une case à tirer avec une surprise à l'intérieur. Donc on va retrouver 25 surprises dans ce coffret. Alors vous savez quoi, j'ai tout prévu. Cette vidéo sortira le jour du lancement des précommandes pour ce calendrier de l'Avent. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous décidez d'opter pour les précommandes, vous êtes sûr que vous serez parmi les premiers et premières à recevoir votre calendrier de l'Avent puisque les expéditions commenceront dès le début du mois d'octobre et vous êtes sûr également de sécuriser votre exemplaire et de ne pas subir de sold out, etc. par la suite. La date de lancement officielle pour ce coffret est fixée au 1er octobre. Si vous n'avez pas opté pour les précommandes, il faudra donc patienter un petit peu. Je pense que vous commencerez à recevoir vos calendriers qu'à partir de la mi-octobre et évidemment, suivant quand vous passerez votre commande, ça pourra intervenir un petit peu plus tard. Comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo puisque je vous ajouterai évidemment un lien direct vers les précommandes de ce calendrier si vous avez envie de commander le vôtre et j'ajouterai également un récap des informations importantes le concernant. Alors justement, concernant ces informations importantes, cette année, son prix est fixé à 115 € pour une valeur réelle équivalente à 550 € de produits que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. Alors on peut le dire, si le contenu vous plaît et vous intéresse, c'est un méga bon plan. Alors, on va prendre quelques secondes pour que je puisse vous expliquer comment le payer moins cher. Si vous êtes abonné à la box beauté Look Fantastic, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction et ce coffret tombera à 100 € dans votre panier, donc c'est non négligeable. Si vous êtes abonné, profitez-en. Si vous n'êtes pas abonné à la box beauté Look Fantastic mais que vous avez tout de même envie de bénéficier d'une réduction sur ce coffret, j'ai réussi à vous obtenir un code promo. Il vous suffit donc évidemment d'ajouter ce calendrier dans votre panier et ensuite d'entrer le code ADVENTLAURA qui vous offrira une réduction de 10 € sur ce calendrier et son prix tombe donc à 105 €. Alors maintenant que je vous ai donné toutes les informations importantes le concernant, on va pouvoir passer à cette surprise qui va nous permettre de débuter cette série en beauté. Sachez que depuis quelques semaines, je fais les yeux doux à l'équipe Look Fantastic pour leur dire est-ce que vous auriez pas moyen d'en mettre un de côté pour mes abonnés? Et vous savez quoi, ils ont réussi à en sécuriser un pour vous. Alors du coup, je lance un concours. Si vous avez envie de tenter votre chance et de tenter de remporter un exemplaire de ce calendrier, je vous invite tout simplement à dérouler la barre d'infos puisque je vais y récapituler toutes les conditions de participation. Comme d'habitude, ça va être très simple, il vous suffira d'être abonné à ma chaîne puisque ce concours est fait pour gâter
mes abonnés. Vous devrez également liker cette vidéo et j'ajouterai un lien vers un formulaire qui vous permettra tout simplement d'enregistrer votre participation. Ceci étant dit, il est temps pour nous de plonger au cœur de ce calendrier de l'Avent The Beauty Story, donc l'édition 2022. J'ai vraiment hâte de découvrir son contenu avec vous et du coup on passe à la deuxième partie de cette vidéo. La case numéro 11, je peux vous le dire, elle est bien garnie, je n'arrive même pas à l'aligner aux autres, donc elle va devoir rester comme ça. Je cherche la première case et je reviens. Et bien dis donc, on va très bien commencer le mois de décembre avec ce calendrier puisque j'ai tiré la première case, elle est très grande, comme quoi on va commencer avec une grosse surprise et on va également terminer le mois avec une grosse surprise puisque la 25e case est également très large. Alors, je sors ça tout de suite. Eh bien, dis donc, je pense que vous allez reconnaître cette marque. Il s'agit de Rituals. Je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne puisque c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. Alors, on retrouve non seulement un produit full size, mais en plus un produit qui devrait sentir très bon. En fait, je connais cette gamme, mais j'ai jamais testé cette référence en particulier. Il s'agit dans la gamme Ritual of Ayurveda du diffuseur de parfum. Donc, on est vraiment sur un format avec, attendez, des petits bâtonnets comme ça, qu'on va venir évidemment glisser dans ce diffuseur pour la maison. C'est superbe. Et rien que là, je peux vous dire que ça sent divinement bon, alors j'ai vraiment hâte de commencer à m'en servir. Il faut savoir que quand Look Fantastic m'a envoyé le dossier de presse avec le récap concernant les informations importantes que je vous ai données et la liste des produits, j'ai complètement skippé cette partie. J'adore garder la surprise pour qu'on puisse vivre de vrais unboxings ensemble. Donc à part peut-être une ou deux références dont je me souviens vaguement sur le visuel, je ne sais sincèrement pas ce que je suis en train d'ouvrir, donc j'ai vraiment l'impression d'être à Noël et c'est hyper chouette. Alors case numéro 2. Ouh, un produit de la marque Drunk Elephant. Alors j'attends qu'elle arrive sur Look Fantastic France depuis quelques semaines maintenant. Il y a toutes les fiches produits qui sont référencées, mais visiblement les stocks ne sont pas encore disponibles. Donc j'espère que ça va finir par arriver un jour ou l'autre parce que j'aimerais bien réussir à faire passer des petits codes promo sur les références. En tout cas, on a ici le Proteiny Polypeptide Cream, donc crème au polypeptide. C'est une crème qui fait 5 ml. Alors, je dois vous avouer que ça m'étonne pas trop comme format pour un produit Drunk Elephant, tout simplement parce que ces produits-là coûtent très cher. Donc, on aurait peut-être aimé un format un tout petit peu plus grand, mais au moins ça peut quand même vous permettre de découvrir une référence et de voir si la marque pourrait vous plaire. Case numéro 3, en toute logique. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, un full size du mascara Iconic London. C'est aussi une marque dont on parle trop peu selon moi. Il y a vraiment des pépites au sein d'Iconic London. Et là c'est la référence Triple Threat Mascara. Donc je ne le connais pas encore. Le packaging est vraiment très sympa, complètement métallique comme ça. On passe à la case numéro 4. Alors il y a une odeur assez sympa qui s'en dégage, un peu vanillée. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une bougie de la marque Demi Mimi. Alors ça j'avoue que je connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous dit juste ici? C'est une bougie vegan à base de cire naturelle et le parfum c'est chocolat et oud. Alors c'est vrai que maintenant que vous me dites, ça sent beaucoup plus de chocolat que la vanille. Oh mais c'est trop mignon, attendez, c'est tout petit. Too cute to burn. Ah bah ça je suis d'accord, ça a l'air vraiment trop chou. Bon, je vais quand même l'ouvrir pour voir ça. Oh waouh! Mais c'est trop mignon, mais c'est un petit objet de déco à part entière. Mais je vais jamais faire brûler ça, je vous le dis. C'est un buste féminin comme ça, mais vraiment hyper réussi. Regardez-moi ça, ce niveau de détail. Trop sympa. J'ai bien trouvé un endroit dans mon bureau où disposer ce petit buste. La case numéro 5 est très grande mais assez légère et je viens de voir qu'apparemment il s'agit d'un masque... Ah non, pas pour le visage mais pour les yeux, de la marque Beauty Pro. On a le Warming Eye Mask, donc c'est vraiment un masque comme ça apparemment qu'on va appliquer sur les yeux qui va venir apaiser le regard grâce à un système un peu chauffant en fait tout simplement. C'est à base de camomille et c'est tout. C'est auto-chauffant. Je ne connais pas, j'ai jamais testé, donc je suis intriguée. Tiens, d'ailleurs, je le précise, c'est cette référence en particulier que je n'ai jamais testée, parce qu'au sein de la K-Beauty, j'ai déjà eu l'occasion de tester des masques comme ça, un peu auto-chauffants, donc ça me permettra de tester une autre référence cette fois-ci. Donc, case numéro 6. Ah, je reconnais ce produit.
Oups, j'ai fait tomber le papier de soie, c'est pas grave. Je l'ai déjà reçu, je crois, dans un coffret, justement une box beauté look fantastique. Et ma foi, je l'avais trouvé très sympa. C'est vraiment un masque enveloppant pour les cheveux qui sont un peu le spa. Donc il s'agit ici de la référence Repair. Il nous indique que c'est un 3 en 1 qui sert d'après-shampoing, de masque ou de crème de finition. Moi, je m'en étais vraiment servi en fait en tant que masque, quoi. C'est comme un après-shampoing que j'avais laissé poser. Donc c'est de la marque We Are Paradox et c'est un format qui fait 50 ml. Case numéro 7, elle est petite, elle est légère, est-ce que ce serait pas un produit de maquillage? Ah si, on a la version pressée de la poudre hyaluronique Hydra Powder de chez By Terry dans un format voyage. Case numéro 8, on avance, ouh, j'allais vous dire on avance doucement mais sûrement et il y a 2 produits dans cette case, donc 2 surprises, alors ça je m'y attendais pas. On a un duo, donc Make-up Revolution avec un rouge à lèvres couleur Ruby, j'imagine que c'est un très très joli rouge, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et pour donner un côté glossy, on a également le Plumping Lip Gloss, également en full size, qui se présente comme ceci, c'est un gloss transparent. Donc on peut très bien les porter ensemble, les porter de façon séparée. Donc je vais ouvrir ce rouge à lèvres pour vous montrer sa couleur. Et maintenant j'ai évidemment la chanson Ruby, 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 Ruby dans la tête. Il va falloir que j'aille écouter ça juste après vous avoir filmé cette vidéo. Donc j'avais raison, c'est un très très joli rouge, comme ceci. Est-ce que je vous ferai pas un petit swatch? Allez, un petit swatch pour la route. Ouh, on est sur une texture veloutée avec un fini assez mat et c'est vraiment un rouge à la Taylor Swift. D'ailleurs, vous avez vu, elle s'apprête à lancer un nouvel album. Je suis au tac. Case numéro 9, ça se balade là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Alors, je ne connais pas. C'est de la marque Aroma Active Laboratories. Il s'agit ici de la crème réparatrice universelle qui est également une crème apaisante. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est la formulation light, donc plus légère qui doit mieux pénétrer, vous savez que les crèmes riches quoi. On retrouve à l'intérieur des extraits de lavande, d'immortel, de patchouli, etc. Et c'est un format qui fait 15 ml. Donc ça se présente dans un petit tube comme ça en alu très très sympa. Ça fait vraiment un peu produit de pharmacie ou produit d'apothicaire. Et donc c'est vraiment une crème tout simplement réparatrice et apaisante que vous pourrez appliquer sur des zones où votre peau est un petit peu inflammée ou réactive ou abîmée, etc. Numéro 10. Ah, un produit de la marque Rodial, qui est une très très jolie marque en provenance du UK également. C'est le masque éclaircissant à base de vitamine C. On est ici sur un format qui fait 20 ml. La fameuse case numéro 11, elle est non seulement hyper lourde, mais en plus je me demande comment ils ont réussi à coincer ça là-dedans parce que, regardez, je sais même pas si je vais réussir à faire sortir le produit. Alors ça, je pense que on peut le dire, c'est un full size. Oh, j'avais même pas reconnu le produit, mais évidemment, en voyant le CR au-dessus, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Il s'agit du scrub lavant purifiant de chez Christophe Robin dans un énorme full size qui fait 250 ml. Alors vous savez, il s'agit de ces gommages là pour le cuir chevelu qui permettent vraiment d'apaiser et de prendre soin de votre cuir chevelu. Alors moi, je dois vous avouer que je suis pas la plus grande fan de ce genre de produit. J'en ai déjà testé certains, dont celui-ci en petit format. Et je crois que c'est le fait d'avoir un truc qui gratouille ici, là, au niveau de la racine des cheveux qui me dérange un peu. Mais par exemple, ma petite sœur, elle adore ce produit, elle en a déjà terminé plein. Donc je pense que je vais lui offrir, ça lui fera d'autant plus plaisir. On passe à la case numéro 12, un produit Elemis. J'adore retrouver des produits Elemis dans mes coffrets, etc. parce que c'est une très très jolie marque. On retrouve ici le Pro Collagen Cleansing Balm, donc c'est le baume nettoyant, démaquillant de la marque, qui est ici proposé dans un format 20 grammes, mais franchement il est tellement efficace que vous n'avez pas besoin d'en prélever beaucoup à chaque utilisation. Case numéro 21, n'importe quoi. J'étais à la case 12 et j'ai pris celle d'à côté, alors que non, là on aurait littéralement sauté une dizaine de jours, donc je vais la ranger et on recommence. Case numéro 13, voilà qui est mieux. Non mais n'importe quoi, franchement, fallait la faire celle-là. Bref, de la marque Avant, on retrouve cette fois-ci un lip scrub à base de rose. C'est très joli à observer parce que dedans il y a comme des petits grains comme ça, un peu exfoliants je pense. C'est un full size j'imagine qui fait 10 ml. À chaque fois que je vais voir les prix des produits de cette marque-ci, donc Avant, j'hallucine. C'est vraiment une marque de skincare qui est très très chère je trouve. La case numéro 14 était cachée derrière moi. Alors cette fois-ci on y retrouve de la marque Sacha Juan Stockholm. Juan Stockholm, je suis pas sûre. Ça doit être Sacha
Jouan ou bref, je ne sais toujours pas comment on prononce ça. Mais du coup on retrouve ici le masque réparateur pour les cheveux dans un format qui fait 30 ml. Case numéro 15. Ouh, j'avais repéré ce produit sur l'eau fantastique. Yes, j'avais envie de le tester. Donc c'est le Gel Brows de la marque WB Company et j'avais vu que ce gel pour les sourcils était sorti, vous savez, dans la section de nouveautés. J'avais failli le commander et vu qu'il me reste encore de la cire pour mes sourcils, je me suis dit non, sois raisonnable, ne commande pas tous les produits comme ça, fixateurs pour les sourcils. Mais vous avez dû le remarquer depuis un moment, j'adore vraiment brosser mes sourcils comme ça pour les discipliner, pour bien les fixer pour toute la journée. Et donc ce produit, autant vous dire que j'ai vraiment hâte de m'en servir. En plus ils ont même ajouté le petit goupillon qui sera bien utile lors du test. Case numéro 16, alors vu la forme, je pense qu'il s'agit d'un crayon. On a ici de la marque Inika Organic, un crayon pour les yeux noirs. Si vous suivez un peu mes séries calendrier de l'Avent, on est quasiment assuré dans un calendrier de l'Avent de se retrouver avec un crayon noir. Après, c'est vrai que c'est bien pratique parce que si on s'en sert, eh bien ça nous permet d'en avoir un pour les mois à venir. Me revoilà avec la case numéro 17. Ma batterie m'a lâché et n'avait pas envie qu'on termine cet unboxing, sauf que je vais tout faire pour qu'on termine cet unboxing, elle a pas compris. Alors, un produit de la marque Emma Hardy, c'est également une superbe marque très premium, voire franchement luxe en Angleterre. Donc c'est le Plump and Glow Hydrating Facial Mist. Donc il s'agit vraiment en fait d'un spray anti-pollution hydratant et qui apporte également de l'éclat. Et c'est plutôt cool parce que j'ai déjà testé pas mal de produits de cette marque et j'ai eu l'occasion d'en découvrir pas mal par le biais de Box Beauté, Look Fantastique, etc. Mais cette référence-ci, je ne la connais pas et j'adore les petits sprays comme ça, même pour fixer le maquillage ou rafraîchir un peu le visage en cours de journée. Ouh, ça sent trop bon, ça sent le spa, c'est délicieux et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une brume très fine. Case numéro 18. Alors, de la marque Philip Kingsley, un incontournable chez Look Fantastique aussi. Je sais que c'est un produit qui est très apprécié et pour le coup, moi, à chaque fois que je m'en sers, j'hallucine vraiment des résultats. C'est vraiment un très bon produit. Il s'agit de l'après-shampoing réparateur dans cette gamme rose. Et là, c'est un format qui fait 20 ml. Case numéro 19. Alors, il s'agit d'une petite palette de fard à paupières de la marque Luvia Cosmetics. J'avoue, je ne connais pas du tout. On va ouvrir ça pour voir de quelle couleur il s'agit et comment elle se présente. Mais c'est un format vraiment très compact qui va être assez facile à transporter. Ah d'accord, il s'agit en fait d'un duo de fard à paupières où par contre ils sont vraiment très jolis. On a un bronze un peu chaud comme ça et une teinte chocolatée très riche. C'est vraiment très joli et évidemment je vais vous faire un swatch. Je sais que vous êtes derrière vos écrans à vous dire un swatch, un swatch. Voici donc les deux fards et franchement cette combinaison est très jolie. La texture est franchement très homogène, elle se répartit bien. Alors la teinte chocolat, vous voyez, je pense qu'elle peut se construire. On peut en rajouter pour augmenter la pigmentation. Par contre l'autre elle est immédiatement lumineuse et très bien pigmentée. Faites voir si j'essaye d'en ajouter un peu. Ouais, ça permet vraiment de construire un peu l'intensité. La case numéro 20, ah j'allais vous dire, elle est vraiment très légère. C'est parce qu'en fait l'équipe m'a prévenu qu'il y a un produit qui n'est pas arrivé à temps pour qu'il puisse m'envoyer un calendrier complet. Donc ma case numéro 20 est vide, mais je vous laisserai à l'écran le produit qu'on va vraiment retrouver dans cette case. Vous ne recevrez pas une case vide. Case numéro 21, on y arrive cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est? Ouh, bah je sais pourquoi je voulais ouvrir cette case-là. Il s'agit d'un gua sha de la marque Disciple et franchement ça tombe vraiment à pic parce que j'ai réussi à casser mon gua sha. C'est très énervant parce que ces trucs là c'est hyper fragile et je les fais tomber par terre. Donc je vais enfin pouvoir recommencer mes massages du visage grâce à un nouveau gua sha. Yes. En prenant la case numéro 22, j'ai aperçu un petit thème coloré que je reconnais. C'est un produit de la marque First Aid Beauty et il s'agit du Bump Eraser Body Scrub. Donc c'est vraiment un produit génial si vous avez de la kératose pilaire. Moi je m'en suis déjà servi pendant un moment. On retrouve 10% d'AHA à l'intérieur et du coup là vous pourrez le découvrir grâce à ce format qui fait 28 grammes. Mais ça c'est pareil, il faut vraiment en prélever assez peu à chaque utilisation. La case numéro 23, eh bien elle est lourde. Ouh, un produit de la marque Espa. Alors ça c'est vraiment une très belle marque aussi. À chaque fois que je me sers de ces produits, je me dis mais j'ai l'impression d'être dans un spa, c'est hyper agréable. Donc là on retrouve en plus un produit très universel, c'est la référence Optimal Skin Pro Moisturizer. Donc c'est tout simplement une crème hydratante dans un format qui fait 55 ml, donc un full size. Et c'est un gros pot qui est également très beau comme ça en verre un peu
poli. On passe à l'avant-dernière case et qu'est-ce qu'elle nous réserve? Je vais retirer ça. Ouh, un produit full size de la marque The Ordinary. Et là, ils ont opté pour la référence Mandelic Acid, donc 10% plus acide hyaluronique. Donc c'est vraiment un produit à base d'AHA mais également d'acide hyaluronique qui va permettre, je pense, de... Comment on dit? Oh, j'ai tous les mots en anglais qui me viennent, j'en peux plus. Je crois que je lis et je regarde trop de séries en anglais et souvent dans mon cerveau, vous savez, il y a tout qui se mélange. Mais bon, en gros, ça va vraiment vous permettre de travailler sur la texture de votre peau sans la déshydrater grâce à l'acide hyaluronique. Les AHA, c'est vraiment très très bon pour ça. Et derrière, ils nous disent cible visiblement les teints irréguliers, les irrégularités de texture, c'est ça le mot que je cherchais, vous voyez, vraiment pour resurfacer en quelque sorte. Et enfin, les ridules. Et alors, on passe à cette dernière case hyper festive avec écrit 25-25 partout. C'est un full size. Alors attendez, je ne reconnais pas ce que c'est. Oh, ok. Alors c'est de la marque PMD. Je ne connais cette marque que parce que pendant un moment, ils avaient sorti un outil qui permettait d'extraire les points noirs, je crois. Et je l'ai vu passer partout dans des vidéos d'américaines, etc. Donc je connais la marque, par contre je ne connais pas du tout... les produits qu'ils proposent, je les ai encore jamais testés, c'est pas donné d'ailleurs. Je vais aller regarder le prix après, mais ça je pense que c'est vraiment pas donné. Donc là c'est la référence Clean Mini, sauf que bon bah c'est une brosse nettoyante en silicone avec un manche qui m'a pas l'air si mini que ça. Enfin disons que c'est un format qui me semble tout à fait normal. Donc on retrouve d'un côté une partie qui apparemment permet de réaliser un massage au niveau du visage pour mieux faire pénétrer les sérums. Juste ici on a donc la petite brossette nettoyante avec des petits picots en silicone, un manche qui est waterproof avec un design ergonomique et enfin vous pouvez tout simplement glisser des piles à l'intérieur. Ce n'est pas une brosse vous savez avec une batterie intégrée qu'on peut pas changer et ça franchement c'est une bonne nouvelle parce que j'ai du mal à comprendre ces appareils dans lesquels on met des batteries et limite on peut pas les recharger, on peut rien faire et basta. Ça ressemble à un petit téléphone ou autre chose pour ceux et celles qui ont l'esprit mal placé, n'est-ce pas? Mais ce sont vraiment des petites fibres comme ça, toutes douces. Donc je vais regarder combien ça coûte cette petite chose parce que je me demande si rien qu'avec ce produit on n'a pas rentabilisé le coût du calendrier de l'Avent. Eh bien vous savez quoi, j'avais presque raison, ce petit appareil coûte une centaine d'euros. Donc par exemple si on considère ce produit et un full size comme le scrub capillaire Christophe Robin ou la crème hydratante Espa, et bien rien qu'avec deux références on a déjà rentabilisé le prix du calendrier. Évidemment si les références qu'on y retrouve vous tentent. Alors je pense que vous l'aurez constaté vous-même par le biais de cet unboxing, il n'y a pas beaucoup de maquillage dans ce calendrier. Si c'est ce que vous recherchiez, cette référence ne sera peut-être pas fait pour vous puisqu'il s'agit plutôt ici d'un coffret bien-être global dans lequel on retrouve des produits capillaires, des soins corps, des produits de, voilà, de bien-être et également un petit peu de maquillage, mais ce n'est pas la majeure partie du coffret. Alors dans l'ensemble, je trouve qu'il est quand même très sympa, surtout si vous avez envie de découvrir des marques très premium ou de très belles marques anglaises qu'on retrouve notamment sur Look Fantastic et qui sont assez onéreuses. Je pense à Espa, à Emma Hardy, à LMS, vous voyez tout ça ce sont des marques vraiment qui sont onéreuses et grâce à ce coffret on peut découvrir des références incontournables, les tester et puis voir si potentiellement on pourrait se pencher un peu plus sur certaines références. Au fur et à mesure de cet unboxing, j'ai noté là sur mon téléphone les produits que j'ai vraiment hâte de tester puisque sinon après à la fin de l'unboxing j'ai tendance à oublier. Du coup évidemment le diffuseur, vous savez Rituals dans la première case, il m'intrigue vraiment beaucoup, j'ai hâte de l'ouvrir. Évidemment le mascara Iconic London, ça j'ai envie de me pencher sur son cas immédiatement. J'aime également beaucoup l'idée d'avoir glissé un gel pour les sourcils, enfin comme une cire pour les sourcils parce que ce sont vraiment des produits incontournables pour moi dont je me sers beaucoup. Et puis en termes de soins, évidemment le soin LMS, la brume Emma Hardy aussi me tente, ainsi que le sérum The Ordinary en full size sur lequel je me suis encore jamais penchée, je connaissais pas cette référence. Donc du coup je trouve qu'il y a vraiment un bel assortiment de produits, de références qui sont variées et de très très jolies marques aussi dans ce coffret, sous réserve évidemment que vous ayez vraiment envie d'opter pour un calendrier axé bien-être qui va vous permettre vraiment de vous concentrer sur plusieurs catégories. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo dédiée au calendrier de l'Avent
Look Fantastic. Évidemment, je remercie vivement l'équipe du site Look Fantastic avec laquelle j'ai l'occasion de travailler tout au long de l'année. Ils se sont vraiment démenés pour que je puisse recevoir ce coffret à temps pour le lancement des précommandes et pour pouvoir vous proposer cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle aura pu vous être utile, qu'elle vous aura aiguillé. N'oubliez pas que vous pourrez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès au récap concernant les informations importantes. Je vous ajouterai le lien vers les précommandes si vous avez envie de commander le vôtre. Et enfin, j'ajouterai également les conditions de participation au concours si vous voulez tentez votre chance. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!